Donc, Erev Tov à toutes et à tous. Comme je viens de vous le dire, en effet, lorsque l'on aborde l'histoire des Avot et des Imaot de nos patriarches et de nos matriarches, la première difficulté qui se pose à nous, c'est que la Torah nous raconte leur histoire. Et au fond, leur histoire sont des histoires sur lesquelles on peut éventuellement se projeter, s'identifier, ou en tout cas qui peuvent nous parler dans nos propres réalités. Évidemment, les nisyonotes, les épreuves particulières qu'ils vont passer sont très différentes de ce à quoi nous pouvons être confrontés, mais néanmoins, nous voyons ici des couples, des hommes, des femmes qui sont là, qui se parlent, qui se confrontent, et le danger serait grand de vouloir, sur la base de cela, tirer des conclusions sur la personnalité d'Abraham, sur la personnalité de Sarah, sur ce qu'était leur couple, comment ça fonctionnait entre Yitzhak et Rebecca, etc., etc. Et Rav Dessler, entre autres, développe longuement cette idée pour nous dire que ce que la Torah nous relate à propos des Avot n'est pas le descriptif de leur réalité au quotidien, mais c'est avant tout la mise en exergue de certains concepts, de certaines notions qu'ils véhiculaient à travers un certain nombre d'événements qui sont arrivés. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là, évidemment, que nous devons penser et appréhender les différents événements que la Torah nous relate à propos donc des Avot et des Imaot. Et évidemment, cette paracha que nous allons lire Bezrat Hashem demain, eh bien, elle démarre avec donc Vayiyu Chaye Sarah, et ce fut la vie de Sarah. Alors Chaye Sarah, la traduction exacte serait Chaye Devi, ça serait plus une notion de pluriel. Ce qui est intéressant, c'est que Sarah, qui a émergé donc, et qui s'appelle d'abord Sarai, a émergé bien plus tôt. On parle de son couple avec Abraham, et puis il y a un moment, un événement quand même qui est assez bouleversant et qui pourrait peut-être remettre en cause un petit peu la vision que l'on a de Sarah Imenu. En effet, nous avons donc Sarah Imenu qui est là, qui est dans l'attente de la naissance d'un enfant, c'est ce que nous avons vu donc dans les parachutes précédentes, qui semble faire, en tout cas fait un geste qui nous paraît incroyablement puissant, qui est de dire à Abraham, écoute, de moi tu ne peux avoir d'enfant, mais je ne veux pas t'empêcher d'avoir une descendance, donc Baal Shifrati, va vers ma servante, et qu'à travers la naissance qu'elle va donner, je puisse moi aussi donner vie de manière indirecte. Et puis après, Sarah va avoir cet enfant qui va naître, qui est Yitzhak, et là, brusquement, nous sommes confrontés à une situation quand même très bouleversante, dans laquelle Sarah semble être quand même une femme sans cœur, sans pitié. Ça y est, maintenant qu'elle a eu son enfant Yitzhak, eh bien, elle ne supporte plus son autre enfant qui n'est pas le sien véritablement. Elle veut le renvoyer, elle le renvoie. Alors c'est vrai que derrière cela, Dieu dit à Abraham, tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix, mais il y a quand même quelque chose ici de très très bouleversant dans cette attitude. Et la Torah semble bien, nous le raconter, mais comme s'il n'y avait aucune forme de jugement de valeur par rapport à elle. Alors, pour mieux le comprendre, et ça va être peut-être un des axes qui va nous permettre de percevoir qui est Sarah et surtout ce que Sarah est en train de nous apprendre, voyons voir un petit peu ce que le texte disait sur place. Le texte nous disait que Sarah, lorsqu'elle va avoir son fils Yitzhak, va rire. Va Yitzhak Sarah. Sarah a ri, et le rire de Sarah se retrouve dans le nom de son enfant, Yitzhak. De manière très très curieuse, lorsque vous voyez que Sarah a un problème avec Yishmaël, le fils de Hagar, eh bien on retrouve ici les mêmes termes. Sarah voit qu'il est Metzachek. Il y a cette notion de Metzachek, il est en train aussi de rire. Alors évidemment, le terme de rire ici n'est pas le même, mais la racine, elle est là. Tzrok, Metzachek, Yitzhak. Or, son fils qui émerge, elle l'appelle Yitzhak, elle est dans l'univers du rire,
Et puis Yishmael, justement, c'est Metzachek, et là, ça ne va pas du tout. Et sur place, Rashi nous dit, Metzachek, en effet, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui est très léger dans différents domaines, celui de l'idolâtrie, des mœurs, et même l'univers du meurtre. Alors, c'est curieux, comment se fait-il que Sarah va utiliser quand même ce terme, alors que son fils, justement, est affilié à ce terme, et il semblerait dans une dimension totalement différente. Il y a ici peut-être une ouverture qui va nous révéler ce qu'est la personnalité par excellence de Sarah. Si vous analysez les deux termes, vous avez d'un côté Yitzhak, et Yitzhak, c'est au fond un futur. Yitzhak, il va rire. Et de l'autre côté, vous avez le terme de Metzachek, il est en train de rire. Et en effet, c'est ça que Sarah va percevoir en premier lieu. Sarah va percevoir qu'il y a une différence fondamentale entre la manière dont elle appréhende l'éducation de Yitzhak et la manière dont Ishmaël va vivre. Metzachek, qui vivra, qui rira, Metzachek qui rit, pardonnez-moi, je suis désolé, et Yitzhak qui va rire. Évidemment, ce n'est pas qui rira bien le dernier, il ne s'agit pas de ça, mais la notion du rire est l'expression d'une joie que l'individu a face à quelque chose qui le comble et à laquelle il ne s'attendait pas nécessairement. Seulement, il y a deux manières d'appréhender et de penser le rire, soit au futur, soit au présent. Le rire au futur, c'est le rire qui va exister mais qui n'est pas encore présent, mais que l'on pressent et qui va se construire à travers la démarche qui est la nôtre et qui, un beau jour, va générer ce rire. En effet, le texte nous dit « Az yimale sochopinu » lorsque le Mashiach va venir, lorsque la délivrance finale interviendra dans l'histoire du peuple d'Israël et de l'humanité, il y a marqué à ce moment-là, nous serons remplis de rire. Pourquoi? Parce que comme l'explique très très bien d'ailleurs le Rav Tatz, c'est quelque chose qui sera inattendu. Non point que nous ne l'attendons pas, mais qui arrivera de manière inattendue et qui sera créatrice d'un rire, à l'image de ces rires que nous avons lorsque nous voyons quelque chose d'inattendu qui peut se passer autour de nous. Lorsque vous voyez un monsieur très bien habillé avec une belle redingote, un chapeau melon qui d'un seul coup glisse sur une peau de banane et se retrouve par terre, au lieu d'avoir de la peine, généralement on rit. Pourquoi? C'est de l'inattendu, c'était quelque chose que l'on n'imaginait pas qui brusquement se passe. Mais au niveau de ce rire futur, c'est un rire dont on sait qu'il va exister. Pourquoi? Parce qu'on élabore au quotidien ce qui est nécessaire pour pouvoir faire en telle sorte qu'il existe. Parce qu'au quotidien, en effet, on s'investit, on fait le travail qu'Hachem attend de nous, en sachant que de manière totalement inattendue, eh bien, le Mashiach va arriver, et à ce moment-là, il y aura cet éclat de rire qui sera l'expression d'un inattendu, mais dont on savait parfaitement qu'il allait aboutir un jour ou l'autre. Au fond, Sarah a parfaitement intégré l'idée qui est de savoir investir sur le futur sans être dans la recherche de l'expérience plaisante du moment présent. Et ça, c'est quelque chose qui, au fond, est très, très caractéristique du peuple juif. Et cette dimension-là, c'est justement Sarah qui l'introduit. Sarah en disant oui, Yitzhak, et en décidant que le Metzachek ne peut pas être là. C'est qui le Metzachek? C'est celui qui veut rire à l'instant. C'est celui qui veut en effet créer quelque chose dont il désire le résultat immédiat. Le meurtre, c'est l'autre me pose problème, donc je ne veux pas à un moment faire aboutir un changement dans la relation, je supprime tout de suite. La pulsion des harayot, c'est-à-dire des mœurs légères.
La Avodah Zara, cette chose-là, j'attends qu'elle m'apporte, donc je me tourne vers elle et quelque part, je la sers dans l'espoir qu'elle va m'amener immédiatement ce dont je désire. Ça, c'est au fond cette leçon que Sarah est en train de nous donner. Sarah est celle qui est capable de ne pas se laisser entraîner par le désir de l'instant présent et qui accepte l'idée d'un investissement qui produira un jour un résultat sans savoir véritablement quand. Sarah, c'est celle qui est en train de dire au peuple d'Israël, dès le moment où il se constitue, on ne peut introduire le concept du Metzachek à l'intérieur de notre histoire. Ce n'est pas dans le domaine du possible. On se doit, à travers cette expulsion de Ishmaël, exprimer de manière la plus forte qui soit que ce concept-là ne doit être présent à l'intérieur du projet du peuple d'Israël. Sarah, c'est l'intransigeance de celle qui sait que l'acceptation d'une vision de ce type peut à terme totalement détruire le projet du peuple juif. Il y a une intransigeance très forte, bouleversante. Sarah n'a pas peur du regard que l'on portera sur elle parce qu'elle sait parfaitement quel est l'enjeu de ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a ici, c'est vrai, quelque chose de très bouleversant de par la leçon que Sarah nous donne, mais qui est au fond un petit peu normal parce que, comme nos maîtres nous disent, Sarah, c'est Yiska, c'est celle qui a une dimension de Ruach HaKodesh, d'Esprit Saint, qui est au-dessus de celui d'Abraham et qui arrive donc à se projeter dans la dimension impliquant de ce qu'on pourrait imaginer maintenant comme n'étant pas si important que cela, mais dont elle sait parfaitement à terme ce que cela peut générer. Ce n'est pas pour rien que Hachem va dire à Abraham, Kol asher yomar lecha Sarah shema bekola. Tout ce que Sarah, ton épouse, te dira, shema bekola, écoute sa voix. C'est-à-dire, écoute la voix, même si tu n'arrives pas à comprendre réellement la raison profonde pour laquelle elle est en train de décider de séparer Ishmaël de Yitzhak de manière définitive. Alors, évidemment, suite à cela, il y a une autre notion que Sarah va faire émerger et qui définit un petit peu sa personnalité, sa particularité. Et cette notion-là, on la retrouve dans l'introduction de cette paracha, dans laquelle la Torah nous relate que Sarah a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et je veux reprendre, si vous le voulez bien, l'explication de Rashi que tout le monde connaît, mais crée peut-être une ouverture supplémentaire. Rashi nous dit, oui, en effet, la vie de Sarah, c'est 100 ans, 20 ans, 7 ans, et non pas 127, pour nous dire que Sarah est belle à 20 ans comme elle l'était à 7 ans, et n'a pas de faute à l'âge de 100 ans comme à 20 ans. C'est vrai, très beau, mais une question qui se pose. La beauté de Sarah de 20 ans et de 7 ans ne sont pas comparables. Une petite fille de 7 ans, c'est une mignonne petite fille. Une jeune femme de 20 ans, c'est une belle jeune femme. Ce sont deux beautés qui sont radicalement différentes. Dans un cas, c'est l'enfant au mode féminin qui est là, et dans le second cas, c'est l'être féminin dans toutes ses dimensions. Rappelons que le Midrash nous dit que lorsque Dieu créa Adam puis Chava, ils sont présents dans l'univers comme s'ils avaient chacun d'entre eux 20 ans, c'est-à-dire dans ce moment dans lequel il est pleinement homme, elle est pleinement jeune femme. Et évidemment, cette beauté n'est pas du tout du même principe. Au passage, rappelons
que Sarah est considérée par le Midrash comme une des 5 femmes les plus belles que l'histoire va porter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À 20 ans, belle comme à 7 ans. J'ai lu dans un commentaire quelque chose qui m'a interpellé et que je voudrais partager avec vous et que j'aimerais développer un tout petit peu pour mieux comprendre qui était Sarah. La beauté d'une jeune fille de 7 ans, d'une petite fille, j'ai envie de dire, est une beauté enfantine, n'est pas une beauté qui crée une quelconque forme de désir, est une beauté qui est, au fond, extrêmement saine. C'est un sourire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la beauté d'un enfant au féminin. La beauté du féminin, plus tard, c'est la beauté d'un féminin qui peut aussi attirer le regard et créer toutes sortes de choses dans le monde des relations masculin-féminin. C'est une beauté qui peut être vecteur d'autre chose. Elle n'est pas là de manière nécessairement, comme on dirait, parve, c'est-à-dire neutre. Elle peut faire émerger toutes sortes de pensées, toutes sortes de désirs. Rappelons-nous de ce texte du Talmud, dans lequel on nous relate l'histoire de cette femme extrêmement belle, qui prie tous les jours le Créateur de l'univers pour que les hommes ne soient pas perturbés par sa beauté. Et au passage, ça ne va pas l'amener nécessairement à se faire moins belle, parce qu'elle reste ce qu'elle est, mais elle prie Dieu qu'elle ne soit pas élément perturbateur. Donc, nous voyons bien de ces textes que nous avons 2 dimensions dans la beauté. Cette beauté complètement neutre de l'enfant et cette beauté qui peut être support d'autre chose de la jeune femme. Et le Midrash doit nous dire cette chose incroyable. Le Midrash doit nous dire, eh bien, sache que la force de Sarah était d'avoir su être belle dans sa tête à 20 ans comme elle l'était à 7 ans, c'est-à-dire d'avoir réussi à poser un regard sur sa beauté qui n'était pas celui d'une beauté qui peut créer autre chose que juste le fait d'être là, sans plus. Il y a donc, pour Sarah, un regard extrêmement sain sur la beauté qui est la sienne. Pour Sarah, l'idée que cette beauté puisse être génératrice de quelque chose qui serait du domaine du désir ou de ce que vous voulez n'est pas dans le domaine du possible. Et ce n'est pas pour rien que cette beauté, entre guillemets, n'est même pas vue réellement par Abraham, parce que pour elle, c'est un état et ce n'est pas un enjeu. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour créer et pour générer quoi que ce soit. Et il y a ici quelque chose qui est bouleversant, au fond, dans ce que Sarah est. Sarah ne voit pas, à l'intérieur de sa particularité, de sa spécificité, de sa beauté, quelque chose à instrumentaliser et à utiliser par rapport à elle-même. Elle existait tellement à travers ce qu'elle est que tout ce qui fait partie de son extériorité ne représente rien en tant que tel. C'est une réalité qu'elle véhicule, mais ce n'est pas quelque chose qu'elle voit comme étant un atout par rapport à une histoire. Évidemment, c'est quelque chose qui est bouleversant parce que ce sont des notions qui sont très, très opposées de ce que l'on peut retrouver dans les sociétés qui sont les nôtres. Et Sarah, à travers cette démarche, nous invite en effet à nous interroger sur ce que représente, ce que symbolise ou ce qu'est la beauté, c'est-à-dire ce que symbolisent tous ces éléments qui peuvent construire un regard, qui peuvent générer une attirance et, à partir de cela, se poser la question de la place, au moins, qu'ils occupent dans l'économie de notre existence. Sont-ils des éléments essentiels ou alors présents, mais peut-être quand même plutôt accessoires? Ça, c'est en effet la question qui se pose. Et donc, dit le Midrash, Sarah, 20 ans comme 7 ans, le rapport à sa beauté est totalement sain. Et justement, ce rapport sain à la beauté
est peut-être à l'origine de la sainteté de Sarah. 100 ans comme 20 ans au niveau de la faute, lorsqu'on appréhende l'existence avec cette vision-là, évidemment que les choses sont totalement différentes. 100 ans comme 20 ans au niveau de la faute. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cela, Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous explique et nous dit que une des particularités de Sarah, ça va être quoi aussi? C'est de savoir serrer son existence, c'est-à-dire de comprendre qu'il existe en effet différentes étapes dans la vie. Qu'il y a ce que l'on appelle l'étape des 7 ans, l'étape des 20 ans, l'étape des 100 ans. Traduction, Sarah est celle qui nous dit que l'on ne doit pas sauter des étapes et que l'on ne doit pas vivre dans le regret du passé, mais être profondément ce que l'on doit être à chaque moment de notre existence. 7 ans, c'est au fond l'époque dans laquelle on est dans l'enfance, ce moment dans lequel, eh bien, l'univers du jeu JEU commence à construire le jeu JE, l'époque dans laquelle il n'y a pas d'autre enjeu que de vivre pleinement sa réalité quotidienne. Et ce qui est vrai, c'est que à partir de là, elle va passer à la deuxième étape, qui est l'étape de sa jeunesse, puis l'étape de sa dimension profondément adulte. Et il n'y aura pas sans arrêt des allers-retours entre un univers et entre un autre. Sarah, donc, va réussir à mettre en place ce modèle de fonctionnement à l'intérieur de sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque la Torah nous relate des épisodes dans lesquels on aurait pu imaginer que sa dimension de paraître joue un rôle, c'est là où justement elle nous rappelle que pour elle, ça ne représentait rien. Néanmoins, il y a un texte qui nous interpelle. C'est que Sarah va être définie comme étant le principe même de la pudeur. Et là, je vois évidemment beaucoup de personnes qui risquent d'être interpellées par de nouveau l'émergence de ce terme qui est tellement mal compris et traduit. Or, rappelons que notre Sarah, qui d'un côté n'a aucun problème à dire à son mari que Ishmaël doit partir, Sarah parle, elle est là, elle intervient, elle s'oppose, elle se positionne, elle n'a aucun problème. Et comme on l'a vu, parce qu'elle a fait cette distinction entre le Yitzhak au futur et le Metzachek au présent. Et c'est la leçon qu'elle nous donne. Eh bien, il y a un moment dans lequel on nous la présente dans sa dimension totalement effacée. Quel est ce moment? Celui dans lequel ces fameux 3 bédouins, ces 3 malachim viennent et ils vont annoncer à Abraham, entre autres, à la naissance de son fils. Et le texte nous dit qu'il pose cette question surprenante a priori, parce que qu'est-ce que des invités s'intéressent à la femme de la personne chez qui ils sont invités, en lui posant cette question, Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah ton épouse? Et Rachid sur place, et les commentateurs disent, mais enfin, depuis quand ça se fait? T'es chez quelqu'un, tu ne vois pas son épouse, tu dis, au fait, elle est où? Et Rachid va commenter la réponse d'Abraham. Et la réponse d'Abraham, c'est Hineba Ohel, elle est dans la tente. Et là, Rachid nous dit cette phrase qui peut être comprise de manière extrêmement réductrice, mais qui ne semble pas aller avec la personnalité de Sarah, puisque Rachid nous dit qu'il dit, au fond, elle est dans la tente, et c'est pour nous révéler sa tsniout, sa pudeur. Mais pudeur de quoi? D'une femme qui ne veut apparaître, qui ne veut parler, mais pourtant Sarah va parler, va être, va agir, et on va le voir, et on l'a vu. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, évidemment, il y a plusieurs lectures ici, mais celle que je voudrais partager avec vous et que Sarah est en train de nous donner est, à mon sens, une clé pour mieux comprendre ce concept dans la tradition juive qui, au passage, ne touche pas que le féminin, mais le masculin de la même manière, mais on va voir comment. Sarah est en train d'apprendre, au fond, ce que veut dire véritablement la pudeur. Ce terme de pudeur, vous savez, on le voit émerger au moment de la création du féminin.
Au moment où le féminin émerge dans l'histoire d'Adam et de Chava, de Adam et Ève, le texte nous dit que Dieu va se tourner vers chacun des membres de Sarah et dit « sois pudique ». On a l'impression ici d'un film un peu curieux de « voilà, sois pudique, qu'est-ce que ça veut dire ?» Sarah parle, Sarah est présente, Sarah est belle. Mais Sarah a le sens du timing et du cadre. Makom ou Zman. Makom, le moment. Makom, pardonnez-moi, le lieu. Zman, le moment. Au fond, Sarah, c'est qu'il y a des lieux dans lesquels elle va émerger d'une certaine manière. Il y a des moments dans lesquels elle va apparaître d'une autre manière. Et elle nous dit qu'au fond, la tsniout, la pudeur, c'est savoir ce que l'on doit être à un instant T dans un cadre précis. Et s'interroger sur ce que l'on doit être à chaque moment de son histoire. Je vais éclairer cette idée à travers un exemple qui est pris en effet aussi du texte du Midrash et qui va a priori vous surprendre, sauf si vous l'avez déjà entendu. Cet exemple nous relate l'histoire de Jacob, Yaakov, avec son épouse Léa. Rappelons-nous que Yaakov est marié avec 2 femmes, plus les 2 concubines, servantes. Et le texte nous dit que Yaakov va dormir chez l'une ou chez l'autre. Et puis à un moment, il y a la fameuse histoire des mandragores, des doudaïm. Rachel demande à Léa de lui donner les mandragores que lui a donné son fils. Et Léa lui dit oui, mais j'aimerais que si je te les donne, tu renonces à ce que Yaakov se retrouve dans ta tente ce soir, mais qu'il vienne me rejoindre. Et Léa obtient une réponse positive de la part de sa sœur. Vatetse le alikrat Yaakov. Dit le texte, et Léa sort à la rencontre de Jacob. Très bien. Et elle lui dit, tu sais, ce soir, eh bien, ce n'est pas chez Rachel que tu vas être, mais c'est chez moi. Seulement, le Midrash dit là-bas quelque chose. Si ce n'était le Midrash, je n'oserais le dire, évidemment. Melamed shekishta et atzma kezona. Léa est sortie, habillée, on va dire de manière extrêmement attirante, à la rencontre de son mari. Mais la tsniout, la pudeur, voyons voir. Et c'est là où on va se connecter justement à ce que Sarah a appris au fond. Et que Léa a sûrement parfaitement entendu au travers de l'histoire. C'est que l'univers de la pudeur, c'est savoir comment être à un moment donné par rapport à un cadre particulier et face à une personne spécifique. Léa sort de manière extrêmement attirante, mais dit le texte, l'ikrat Yaakov, à la rencontre de Yaakov. C'est-à-dire que la totalité de ce qui pourrait sembler être impudique est totalement tournée et orientée vers quelque chose qui est la rencontre avec son conjoint. Et au passage, c'est de cette union que va naître la tribu des génies du peuple d'Israël, qui est la tribu de Issachar, à propos duquel le texte nous dit Umibne Issachar Yodai Haïtim, que Issachar, c'est ceux qui en plus connaissent tous les systèmes de calcul du calendrier, de ce que vous voulez. Issachar, c'est la tribu de ceux qui savent, de ceux qui étudient. Car nos maîtres nous disent qu'en effet, lorsque cette rencontre a lieu, comme elle est pleine d'une tension profonde de Léa vers Yaakov, eh bien, c'est celle-là qui va faire émerger la tribu des génies du peuple d'Israël. Ce qui, au passage, serait un sujet en tant que tel. Mais ce qui est intéressant, c'est que si Léa le sait, c'est qu'elle l'a appris au fond de Sarah. Sarah incarne le concept de tsniout, mais tel que la Torah le définit et non pas tel que nous pensons que les choses doivent être. Elle nous amène à réfléchir à la chose suivante. Lorsque les anges viennent, Sarah se dit, mais au fond, est-ce que ma présence et ma parole sont-elles nécessaires? Et Sarah
arrive à la conclusion que sa présence et sa parole ne sont pas nécessaires. Si ma parole et ma présence ne sont pas nécessaires, alors ce n'est pas nécessaire. Et donc, pourquoi être là? Mais lorsque ma parole et ma présence, sous une forme A, B ou C, sont nécessaires, alors je suis pleinement là. Ce que j'ai caché à un moment, je le révèle à un autre moment. Cette parole que je tais à un moment s'exprime. Ce corps qui est recouvert à un moment va être différent. Mais ça dépend face à qui, face à quoi et dans quel cadre. Il n'y a pas ici un déni de la réalité corporelle ou autre de l'être. Il y a tout simplement une invitation à savoir l'inscrire au bon moment et de la bonne manière, à l'image de ce que j'avais entendu un jour au nom d'une rabbinite, à l'image du Sefer Torah. Un Sefer Torah parfois doit être couvert, mais parfois il doit être découvert. Et si au moment où il doit être découvert, parce que c'est le moment de la lecture à l'intérieur de celui-ci, ce Sefer Torah est recouvert, eh bien, on passe à côté de ce qu'on aurait dû faire. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Sarah, donc, va incarner cette beauté incroyable et cette pudeur qui n'est peut-être plus nécessairement maintenant comme on voudrait l'imaginer. Sarah, c'est aussi, évidemment, et on ne va pas pouvoir ce soir développer tout ce que Sarah véhicule, mais Sarah, c'est quoi aussi? Sarah, c'est celle qui, en effet, de Sarai arrive à Sarah, de celle qui, au fond, accompagne Abraham à l'intérieur de ses pérégrinations. Et si le texte n'exprime d'aucune manière sa parole, au moment où Abraham entreprend ses pérégrinations, c'est qu'en effet, il n'y a pas eu de parole à ce moment-là. Pourtant, elle parlera dans d'autres moments, mais là, elle ne parle pas. Sarai, Sarah, est l'expression de la capacité que l'individu a de faire profondément confiance à l'autre dans les chemins qu'il entreprend, même si ces mouvements-là peuvent être des mouvements qui ne sont pas simples pour nous. Sarah, au fond, celle qui aurait pu interroger Abraham sur « mais Dieu te demande de partir, mais moi je fais comment ?» Si le texte ne nous parle pas du tout d'une parole de Sarah à ce moment-là, c'est que cette parole n'a pas existé. Il ne s'agit pas du tout, comme certains voudraient l'imaginer, d'une forme d'obéissance du féminin par rapport au masculin, mais de la construction de la confiance qui va permettre en effet à Sarah de suivre Abraham à ce moment-là, alors que nous voyons que lorsqu'elle a compris qu'il y a sans doute ici, entre guillemets, erreur d'appréhension d'Abraham, entre autres dans la relation à son fils Ishmaël, elle est capable de dire non, ça c'est pas possible. Donc toujours se rappeler d'une Sarah qui n'a pas peur de dire des choses, qui n'a pas peur presque d'aller au conflit, parce que dire à Abraham, qui est l'altérité, qui est la bonté, qui est celui qui est dans l'espoir de la transformation de l'autre, que Ishmaël ne peut plus rester parce que structurellement parlant, ça ne pourra pas bouger, elle n'a pas peur. Ça ne lui pose pas de problème. Ça veut dire que sur le reste, si elle ne parle pas, c'est qu'au plus profond d'elle-même, elle fait confiance à Abraham et est prête à le suivre. C'est vrai qu'il y a un midrash qui va nous éclairer un petit peu mieux sur cette relation que Sarah a créée avec Abraham. Il y a un midrash qui nous relate que dans la caverne de Marpella, c'est-à-dire dans ce lieu du double, ce lieu dans lequel le ciel et la terre se rejoignent, sont en effet présents Abraham et Sarah, entre autres. Mais la description d'Abraham et de Sarah
à l'intérieur de ce lieu est très bouleversante. Nous avons ici Sarah qui est là et Abraham qui est dans les bras de Sarah. C'est-à-dire qu'il y a ici une image très très forte de ce que va être au fond la vision que Sarah a de la place qu'elle va occuper à l'intérieur de la construction du peuple d'Israël. Elle est celle qui reçoit Abraham. Elle est celle qui, au fond, en recevant Abraham, lui permet de pouvoir exprimer pleinement tout ce qu'il doit construire et tout ce qu'il doit réaliser. Elle accueille, ne s'oppose pas, sauf lorsque son Esprit Saint l'amène à prendre conscience que Abraham n'a pas appréhendé et compris quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans sa nature profonde, eh bien, c'est de cette manière-là que Sarah fait exister l'histoire d'Abraham. Lorsque on se confronte donc à Sarah, on comprend mieux pourquoi lorsque Sarah disparaît de cet univers, eh bien Abraham, dit le texte, vient l'ispod de Sarah, Velivkota. Il vient d'abord être sopède, c'est-à-dire faire l'oraison funèbre de Sarah. Et après, il la pleure. Très curieux. On se serait attendu a priori au contraire, ce qui aurait été plus logique, ce qui aurait été plus normal. Au fond, dans cette relation-là, on aurait pu imaginer que le pleur soit là dès le début. Non. Abraham, c'est d'abord que sa relation avec Sarah, c'est quelque chose dont il a conscience au niveau de l'intellect. Abraham sait qui est Sarah. Il en parle d'abord pour que l'on comprenne qui elle était. Et à partir de là seulement, on peut pleurer l'entièreté de la perte, la totalité de ce qu'elle était. Il y a un midrash qui est très curieux que j'aimerais vous dire que peut-être certaines et certains connaissent. C'est un midrash au début de Chaye Sarah. Et ce midrash est assez surprenant. Ce midrash nous dit que Rabbi Akiba, Haya Yoshev v'doresh v'tzibur mitnamnem. Rabbi Akiba était assis et enseignait. V'tzibur est l'auditoire, nous aurions dit aujourd'hui, mitnamnem, est en train de s'assoupir. Curieux, vous avez Rabbi Akiba qui vous donne un enseignement. Vous avez en face, en effet, une communauté d'individus qui sont en train de s'assoupir. Tous ensemble, c'est intéressant. Et là, que se passe-t-il? Bikesh le Horeran, il a voulu les éveiller, les réveiller. Donc, essayons de nous représenter un Rabbi Akiba, maître parmi les maîtres, ses élèves qui sont en train de s'assoupir, que se passe-t-il? Et puis lui veut les éveiller, veut les réveiller. Amar, il dit la chose suivante, écoutez ce texte. Mara'ata Esther shetimloch al sheva v'esrim umea medina. Qu'est-ce qu'Esther a vu pour pouvoir régner sur 127 provinces? Et là, Tavo Esther, réponse, que vienne Esther, Shehaïta bat bita shel Sarah, qui était la descendante de Sarah, Shehaïta mea esrim vesheva shanim, qui a vécu 127 ans, vetimloch, et qu'elle soit capable de régner sur 127 provinces. J'aimerais conclure un petit peu cet enseignement à travers justement ce midrash qui est a priori extrêmement curieux. Parce que c'est vrai que, ok, 127. C'est vrai que Esther est devenue la reine du roi Assuérus,
qui régnait sur un royaume de 127 provinces. Et c'est en effet ce que le texte de la Megillat Esther nous relate. On nous dit que Rabbi Akiva voit que les étudiants sont en train de s'assoupir. Il cherche à les réveiller et il leur dit, mais qu'est-ce qui fait que Esther se retrouve à régner sur 127 provinces? C'est normal. C'est la petite fille, la descendante de Sarah, notre matriarche, qui a vécu 127 ans. Au-delà du fait que nous ne voyons pas en dehors du chiffre le rapport entre la question et la réponse, j'aimerais ouvrir une réflexion plus vaste par rapport à ce texte. Tout d'abord, cet enseignement émerge suite à une communauté qui est en train de s'assoupir et que l'on doit réveiller. Rabbi Akiva, qui est-il? Rabbi Akiva, c'est ce maître dont on dit qu'il est d'Oresh qui crée Otiot, il est capable d'interpréter les petites couronnes, vous savez, les petites flèches qui sont sur les lettres, certaines lettres du Sefer Torah. Pourquoi c'est important de le savoir? Nous allons essayer de le comprendre dans quelques instants. Il y a un midrash qui nous dit que lorsque Moshe va révéler la Torah au peuple d'Israël, qu'il va se retrouver sur le Sinaï, il demandera au Créateur de l'univers de lui montrer qui seront les grands maîtres qui traverseront l'histoire du peuple juif. Et il va à un moment découvrir, Rabbi Akiva va demander d'être à l'écoute d'un enseignement de Rabbi Akiva. Nous sommes hors du temps. Et il entend un enseignement qu'il ne comprend pas tellement il est profond, et Moshe de dire à Dieu, tu es un homme pareil et c'est à travers moi que tu désires transmettre la Torah. Et Dieu de lui dire, c'est ainsi que j'ai choisi. Mais le texte nous dit que qu'est-ce que Moshe ne comprend pas dans l'enseignement de Rabbi Akiva? Il n'arrive pas à intégrer l'analyse qu'il fait de ces petites couronnes qui sont au-dessus des lettres. Le Maharal, entre autres, va nous expliquer que ces petites couronnes qui ressemblent à des pointes symbolisent ces pointes aiguës qui peuvent rentrer dans la chair de quelqu'un et lui faire du mal, c'est-à-dire cette partie de l'histoire dans laquelle le peuple d'Israël va être confronté à la souffrance. Rabbi Akiva connaît cette histoire, lui-même va mourir, torturé. Rabbi Akiva est celui qui sait faire émerger dans la Torah le sens de cette souffrance. Il est celui qui sait en effet comprendre, même si le mot est très bouleversant, ce qui se joue aussi parfois dans ces moments-là. Moshe, non. Moshe appartient à la génération du désert, de quelque chose qui n'a rien à voir avec cela. Rabbi Akiva enseigne. Rabbi Akiva est en train de transmettre. Rabbi Akiva, sa particularité, c'est justement de savoir aider l'individu à donner du sens à ce qu'il est en train de vivre, et surtout celui qui est capable de ne pas voir dans les difficultés un point d'arrêt d'une histoire, mais au contraire quelque chose qui nous fait aboutir à une nouvelle histoire. Et les élèves s'endorment. Les élèves, en effet, ont difficile à être attentifs à une parole de ce type, car c'est une forme de remise en cause radicale de la manière dont on appréhende l'existence, et pas nécessairement que dans des moments difficiles, mais aussi dans des moments joyeux. Savoir qu'ils ont du sens et qu'ils vont faire advenir quelque chose. Alors, il leur dit la chose suivante. Il y a une femme qui s'appelle Esther, qui va régner sur 127 provinces. Mais si Esther arrive dans l'histoire, c'est qu'il y a une femme qui s'appelle Sarah auparavant. 127, 127. C'est ça ce qui les lie les deux. Qu'est-ce qui lie ces deux femmes? Eh bien, c'est exactement ce que Rabbi Akiva véhicule. Sarah, c'est celle qui va se trouver confrontée à des situations d'une complexité folle, Avimelech, prise, capturée dans la peur de ne plus pouvoir appartenir à Abraham, parce qu'Abraham a décidé de partir, mais en partant, il se confronte à un monde dans lequel on va ravir Sarah.
et essayer en effet de la donner au roi, et cela pas seulement une fois. Sarah, c'est celle qui voit son fils partir vers ce que l'on appelle le sacrifice d'Isaac, c'est celle qui, en effet, se voit ne pas avoir d'enfant. Et Sarah, justement, à aucun moment invalide la relation qu'elle a avec Dieu, mais elle continue à avancer, même s'il y a quelque chose qui la dépasse radicalement. Esther, c'est la même chose. Esther se retrouve précipitée dans une histoire, et surtout Esther, d'après le Midrash, c'est qu'elle risque de perdre définitivement Mordechai, qui d'après une version du Midrash est son conjoint, en allant avec Achashverosh, Kacher avadeti, avadeti, comme elle dit, de la même manière que je te perdrai dans ce monde-ci, je vais te perdre dans le monde futur. Vous imaginez cette parole? Ces flèches de Rabbi Akiva, ces choses qui font un mal incroyable. Et Esther avance. Et Esther fait aboutir l'histoire. Parce qu'Esther, justement, s'est nourrie de ce qu'était Sarah. Esther, c'est celle dont la beauté bouleverse Achashverosh. Parce que justement, à l'image de Sarah, cette beauté n'est pas vécue comme un atout, mais comme une réalité que l'on transporte sans plus. Et c'est à Dieu de savoir comment cette beauté va-t-elle à un moment jouer un rôle à l'intérieur de l'histoire. Sarah nous ouvre donc à ces différentes perspectives. Comme on le voit, sans rentrer dans les autres lectures de Yisca et d'autres, il y a évidemment ici quelque chose qui est une vraie leçon par rapport à nous. Et c'est vrai que lorsque la Torah nous relate donc Vayiyu Chaye Sarah et que Abraham va se séparer d'elle, ce Hesped, c'est là pour nous rappeler qui elle a été et quelles sont les leçons qu'elle nous donne tout au long et à travers de l'histoire. À partir de là, peut-être que nous pourrons peut-être mieux penser, mieux voir les concepts qu'elle a introduits dans l'histoire du peuple juif et faire en telle sorte que l'énergie qu'elle a installée à l'intérieur du peuple d'Israël soit quelque chose qui reste. Rappelons-nous, Sarah, la tante de Sarah, celle dans laquelle la pâte est là, celle dans laquelle il y a le Hanan, cette nuée, celle dans laquelle il y a en effet cette lumière qui brûle d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire ce lieu qui symbolise d'un côté la capacité d'élever le matériel à travers la pâte et la challah, à travers cette lumière qui est là et qui, évidemment, va toucher toutes celles et tous ceux qui passent à proximité. Et ce Hanan, cette nuée qui est là et qui semble entourer ce lieu, parce que le but de ce lieu, le but de cette femme, n'est pas d'être visible dans le monde, mais d'agir à l'intérieur de celui-ci et laisser Dieu rendre visible ce qui doit l'être. Voilà quelques idées que j'avais envie de partager avec vous sur Sarah Imenu, qui sont évidemment des idées très fragmentaires, très limitées, et que j'espère non limitantes. À nous de savoir nous inspirer de son enseignement et de ce qu'elle a été. Je vous souhaite à toutes et à tous d'abord une excellente soirée, une belle préparation de Shabbat, des moments de sérénité, de calme, de tranquillité, d'harmonie, et que nous n'ayons, Bezrat Hashem, que d'excellentes nouvelles, les uns des autres, Bezrat Hashem. Amen, Amen. Shabbat Shalom, plein de bonnes choses.
Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Shalom.